Thierry Boussier, vous êtes membre depuis 1 an de l'Observatoire de la déontologie de l'information, dont la CFDT est un des membres créateurs. Cet observatoire vient de rendre son 5e rapport. Alors, qu'est-ce que l'Observatoire a saisi des évolutions en termes d'éthique et de déontologie de la presse ? Écoutez, pas mal de choses. Nous avons, comme les années précédentes, souhaité publier ce rapport lors des assises du journalisme qui se déroulent à Tours. Il y a une symbolique et un lien absolument évident. Donc notre rapport, il s'appuie cette année sur près de 400 cas précis dont nous nous sommes saisis, ou bien dont nous avons été saisis, et que nous avons analysés et classés en 5 catégories. Ces 5 catégories: exactitude et vérité, conditions de production, ce qui intéresse bien évidemment en premier lieu les syndicalistes, respect des personnes, au même titre nous sommes concernés par ces questions, relation avec les sources, et puis, ça c'est le propre de l'ODI, c'est notre recherche aussi du positif, c'est-à-dire porter un regard qui soit constructif, à la fois analysant ce qui pose problème, mais aussi soulignant les avancées, et donc il s'agit des initiatives positives. Alors, globalement, est-ce que ça évolue dans le bon sens ou dans le mauvais sens, alors qu'on entend quand même beaucoup de reproches, y compris dans les rangs syndicaux, de la CFDT par exemple, vis-à-vis de la presse et des journalistes en général ? Alors, écoutez, c'est difficile de dire, de répondre exactement à votre question. Ce qui est certain quand même, c'est qu'il y a un souci, d'où notre titre, l'information au cœur de la démocratie. C'est quand même un peu un cri d'alarme qu'on souhaite lancer, dont on aimerait bien d'ailleurs que dans la presse il soit davantage répercuté. C'est l'occasion de rappeler que l'ODI est un organisme tripartite où il y a des confrères journalistes, où il y a des patrons de presse, où il y a également des associations qui représentent le grand public. Alors, nous avons été les témoins d'un certain nombre de situations problématiques. Le début de l'année 2017 amplifie ce phénomène avec les prises à partie, je dirais, des médias qui sont de plus en plus fréquentes et qui émanent de responsables politiques qui ne se situent plus aux extrêmes. C'est pour nous une source de préoccupation. On ne peut pas avoir un fonctionnement démocratique sain sans une presse indépendante. Et donc une presse indépendante, ça veut dire aussi des critiques, des constatations critiques contre un certain nombre de responsables, quels qu'ils soient. C'est ce qui fait toute la différence entre le journaliste et entre les réseaux sociaux. Le journaliste, il a cette distance, cette analyse, cette vérification des sources qui constituent les points prioritaires de sa mission. Notre bilan se termine par différentes recommandations. Lesquelles ? Alors, la première, c'est une urgence. Retisser les liens qui unissent les médias à la société. C'est un petit peu dans le prolongement de ce que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire peut-être rétablir une confiance qui, je crois, est méritée, est nécessaire, mais aussi est méritée, parce que si certains médias, ou à certains moments, des journalistes commettent des erreurs, je crois que personne n'y échappe, cette confiance, elle est aussi donc justifiée par la qualité du travail qui est fait dans une très grande majorité des cas par la presse. La seconde, c'est une exigence. Politique et pouvoir public doivent garantir aux journalistes le libre exercice de leur profession. Pour les gens qui s'intéressent à ces questions, c'est toute la vigilance qui a été montée notamment par la CFDT sur la loi qui vient d'être promulguée, la loi Bloch, qui apporte des avancées, mais dont on aurait souhaité qu'elle aille plus loin, et qui avait été le cas d'ailleurs à un moment. Ensuite, une affirmation. Le journalisme professionnel est une composante essentielle de la société démocratique, ce que je viens d'essayer de rappeler. Et puis enfin, une attitude, réaffirmer le respect des faits contre les mensonges, les manipulations et autres propagandes toxiques. Bien entendu, cela fait écho à ce phénomène assez préoccupant qu'on appelle les fake news ou les vérités alternatives, comme s'il y avait 36 vérités. Le travail du journaliste, c'est de confronter les versions de chacun, ce qui n'est pas du tout la même chose, les approches de chacun, de les croiser et de les rapprocher des faits tels qu'ils se sont produits.